sidérés et très révoltés de voir l'attitude par laquelle les éléments de l'ordre viennent de réprimer sanglamment notre manifestation au point d'arrêter certains d'entre nous. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise était dans les rues de Goma ce mercredi, comme annoncé, malgré la mesure d'interdiction du maire de Goma. Dès qu'ici, dans les territoires de Nyiragongo, ce collectif a fait face à une résistance farouche de la police qui les a dispersés et arrêté 3 parmi eux lorsque cette foule venait d'arriver vers deux lampes. D'autres qui se sont reconstitués du côté de l'entre-président ont réussi à atteindre le gouvernorat des provinces. Matin à Goma, nous avions annoncé notre manifestation pacifique pour exiger le départ immédiat et sans condition des troupes de l'EAC. Nous sommes très sidérés et très révoltés de voir l'attitude par laquelle les éléments de l'ordre viennent de réprimer sanglamment notre manifestation au point d'arrêter certains d'entre nous. Nous exigeons leur libération tout à l'heure et nous continuons à demander le départ de l'EAC qui continue à cohabiter et jouer le jeu de l'ennemi en lieu et place de protéger la population congolaise. Nous sommes très révoltés au travers de l'attitude qu'affichent les forces de l'EAC ici chez nous en province du Nord Kivu qui se permettent de bloquer même les jeunes résistants Wazalendo qui sont déterminés à engager sur la première ligne de front à mettre en déroute l'ennemi de la République, l'M23. Nous reprochons à la force régionale la complicité et l'inaction. Depuis qu'elle est sur l'étendue de la République démocratique du Congo, la situation s'empire. Nous ne sentons pas la force régionale ici chez nous. Voilà pourquoi nous nous joignons à la position du gouvernement central, celle d'exiger son départ sans condition. Et nous restons déterminés, nous userons de tous les moyens possibles à notre disposition pour exiger leur départ. Les Congolais, nous n'avons plus besoin de forces étrangères qui sont devenues des touristes. Entre-temps, nous exigeons qu'on puisse libérer nos camarades qui viennent d'être arrêtés arbitrairement tout au cours de notre manifestation, qui viennent d'être réprimés au niveau des deux lampes. Oui, aujourd'hui, nous avons annoncé une manifestation pour que nous puissions dénoncer et condamner la complicité exagérée et l'inaction de la part des forces de l'EAC qui sont venues pourtant aider la FRDC pour que la paix et la sécurité puissent régner à l'est de la RDC. Malheureusement, leurs véhicules, leurs engins roulants, leurs logistiques sont donnés en faveur de l'ennemi, alors que nous avons pensé que comme nous sommes dans la région de l'EAC, nous avons pensé que peut-être ces forces qui sont venues de l'Ouganda, du Kenya, du Sud-Soudan, pourrait nous aider. Malheureusement, ça a tourné au vinaigre. Ça a tourné au vinaigre, ça veut dire? Ça a tourné au vinaigre parce que quand vous arrivez au niveau de Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Tongo, ainsi de suite, et donc les forces de l'EAC n'aident que l'M23 à avancer, n'aident que ces forces aident essentiellement l'M23 à reconquérir certaines zones occupées par les Wazalendo. Et d'ailleurs, beaucoup de forces de l'EAC n'hésitent pas à lancer des attaques contre les Wazalendo. Pourtant, ce sont des résistants envers qui nous avons pleine confiance avec l'espoir le plus déterminé, nous qui sommes des victimes de l'agression rwandaise. Malgré l'interdiction de votre manifestation par les autorités, vous êtes décidé de marcher ce matin à Goma. Est-ce que ça explique votre détermination? Oui, nous avons bravé la peur et les maires de la ville qui a pu interdire la manifestation d'aujourd'hui ou la marche pacifique. C'est une marche pacifique, purement et simplement pacifique, mais apparemment il n'a pas si réinterrogé la déclaration, l'annonce du chef de l'État pour que allégeant l'état de siège et certaines mesures interdisant des manifestations et des libertés d'association. Et donc nous avons bravé cette peur parce que cela est dû à la souffrance que nous sommes en train de parcourir, que nous sommes en train de passer dans certains camps de déplacés autour de la ville de Goma.
certains de vos camarades arrêtés et dispersés à coups de bombes lacrymogènes. Qu'est-ce que vous demandez? Oui, ce sont peut-être des policiers qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas le cœur, qui n'ont pas le cœur humain. Mais nous pensons qu'avec le temps, ils seront libérés. Aussitôt que nous allons finir cette activité, nous allons exiger une fois encore que ces manifestants, nos collègues, nos compatriotes puissent être libérés sans condition. L'armée qui est censée, ou la police censée vous sécuriser sur la chaussée à Goma, c'est elle qui vous disperse. Est-ce que vous dénoncez un complot? Non, il n'y a pas un complot entre les M23 ou les forces de l'EAC et la FARDC. La FARDC, c'est notre force. Et donc, nous n'avons qu'une seule armée, c'est la FARDC. Nous n'avons qu'une seule police, c'est la police nationale congolaise. Et donc, nous avons l'espoir, bien qu'on a semblé disperser un tout petit peu la marche pacifique que nous avons organisée, mais aujourd'hui, nous pensons qu'avec la coopération que nous avons avec les services de sécurité, avec notre devoir de dénoncer ce qui ne marche pas avec la sécurité et la paix durable à l'est de la RDC, nous pensons que nous allons encore parler avec l'autorité urbaine et l'autorité provinciale pour que nos compatriotes arrêtés puissent être libérés sans condition. EAC égale M23, quelles sont les preuves? Mais écoutez, il n'y a pas un distinguo, et donc le M23 est égal à l'EAC, et surtout les contingents qui sont venus de l'Ouganda, du Kenya, du Sud-Soudan, qui sont déployés dans la partie est du territoire de Rutshuru et même dans la partie de Tongo. Quand vous arrivez au niveau de Tongo, Rushov Kanaba, quand vous arrivez au niveau de Bunagana, même au niveau de Kiwanja, les forces de l'EAC limitent, stoppent l'avancée effective de Wazalendo. Et donc, quand vous arrivez, la preuve est que même les engins roulants, les véhicules de l'EAC n'aident que les M23 à déployer les engins, puisque quand vous quittez au niveau de Kalengera, ce sont les véhicules de l'EAC qui aident les M23 à déployer les effectifs et les munitions et les armes lourdes vers Bouiza en passant par Mourimbi et Tongo. Et donc, les preuves sont vraiment éloquentes. Nous n'avons plus encore à nous résigner pour dénoncer cette inactivité, cette complicité exagérée. Le 8 décembre, c'est la date fixée par Kinshasa pour le départ des troupes de l'EAC. Pourquoi aujourd'hui le choix? Vous avez ciblé le gouvernement provincial au lieu de vous adresser directement au QG de l'EAC. Oui, nous sommes dans l'état de siège. Et donc le gouvernement militaire qui est ici au Nord Kivu, le représentant, l'autorité qui représente le chef de l'État. Bien que la date est limitée, la date est fixée pour le 8 décembre, pour la rentrée et le départ effectif des forces de l'EAC, mais nous allons presser, avant même le 8, nous allons presser ces forces d'aller chez eux, puisque ces forces n'aident que l'ennemi, n'aident que la complicité, ne participent qu'à la passivité et à la complicité exagérée pour que les M23 puissent reconquérir certaines zones, pourtant libérées par les Wazalendo. Un message du collectif des victimes de l'agression rwandaise à ce sujet, à cette occasion. Le message est simple. Nous avons souffert. Les M23 nous a imposé la souffrance. Les M23 est préqualifié d'être des mouvements terroristes. Ce ne sont que des distributeurs de l'angoisse. Et donc nous, en tant que déplacés, nous en tant que des victimes directes de l'agression rwandaise, nous allons dénoncer, nous allons aller jusqu'au bout et nous serons aux côtés de la FARDC et surtout aux côtés de nos Wazalendo patriotes pour que nos territoires, les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi soient entièrement libérés afin que nous puissions revenir chez nous dans nos villages respectifs.